Bienvenue à bord les amis, j'espère que vous allez bien pour ce sujet un peu plus léger aujourd'hui, mais qui est pour moi super important. Il s'agit des sourcils. Et oui mesdames, en tant qu'Iranienne, moi je suis née en Iran, chez nous, le sourcil c'est trop sacré. Et je pense qu'en Turquie, en Inde, en Asie centrale et dans d'autres pays également, mais ça me fait de la peine, j'ai l'impression qu'en Europe, les femmes, elles le négligent. Alors, heureusement, avec la mode de Kim Kardashian, c'est un petit peu revenu. Mais je vous avouerai que si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai été longtemps vendeuse en boutique, conseillère de vente, pendant quelques années, notamment pour celles qui connaissent en banlieue parisienne, au centre commercial Créteil-Soleil, également à Belle-Épine, l'aéroport d'Orly notamment, aussi un petit peu à Châtelet-Les-Halles pour l'ouverture d'une boutique il y a quelques années. Et en fait, à chaque fois que c'était Noël et Nouvel An, les soldes d'hiver, la maison proposait au niveau des accessoires de mode des bonnets assortis, avec des très beaux bonnets, parfois avec un peu de cachemire, avec un petit pompon en lapin, bon, on aime, on n'aime pas, les gants assortis, la belle écharpe assortie. Donc c'était des ensembles, des parures comme ça qu'on pouvait offrir à Noël, des coffrets et tout ça. Et souvent quand les dames, elles essayaient ces ensembles, il y a quelque chose qui me frappait en fait. Elles venaient dans le miroir pour essayer différents coloris. Mais moi, en tant qu'Iranienne, ce qui me choquait, c'est que elles pouvaient être de toutes les couleurs, ces femmes-là, de tous les âges, tous les styles. Mais il y a un truc qui m'a marqué. Quand elles enfilaient leur bonnet comme ça, elles enfonçaient le bonnet jusqu'à... Voilà, on voyait plus leurs sourcils. Elles voulaient juste montrer les yeux. Et pourtant, on était au show en boutique. Hein. Et moi, je restais comme ça. Et à chaque fois, j'étais obligée de leur dire, mais s'il vous plaît, remontez un peu le bonnet pour qu'on puisse voir votre regard, parce que ben, on vous voit plus en fait. Et elle me disait, ah oui, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est trop important le sourcil en fait. Ah non, moi je suis trop triste. Ah non, mesdames, les filles, peu importe. Alors si vous êtes jeune, arrêtez de vous arracher les sourcils, s'il vous plaît. On arrête tout de suite les dégâts. J'ai fait la bêtise, j'ai fait l'erreur quand j'étais jeune aussi, j'y allais, ah oui, parce que c'était là. Je vous rappelle que, j'ai un certain âge maintenant, mais dans les années 90, il y a un truc qui me choquait. J'avais des copines dans ma classe. Les copines et leur maman, elles avaient les sourcils épilés comme Edith Piaf. Oh non, mais pour moi, c'est un sacrilège. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je rigole pas avec le sourcil. Hein. On ne rigole pas avec le sourcil. C'est un sujet sensible. Chez nous, c'est un critère de mode. Que vous soyez un homme ou une femme, on va regarder vos sourcils. Et alors, ces nanas-là, elles avaient tout arraché, en fait, la mère et la fille. Et donc, c'était comme Edith Piaf, comme le groupe ABBA. Mais c'était à l'époque. Pamela Anderson aussi en a fait partie. C'est une très belle femme. J'ai pas compris pourquoi elle a toujours eu des sourcils en arc, mais il n'y avait plus rien. Elle arrachait tout comme ça. Ça a tellement de charme, mesdames, les sourcils. Allez faire un tour dans le Moyen-Orient, allez voir les films, je sais pas, regardez. Alors, pourtant, je suis pas branchée Kim Kardashian du tout, c'est vraiment pas ma sauce, comme diraient les jeunes. Mais heureusement, elle est revenue avec ses sourcils d'arménienne, un peu. Et après, quand elle est revenue, bah, j'ai vu toutes les jeunes filles, c'est vrai que tout le monde se ressemblait. Ça commence à se calmer un peu, mais tout le monde avait les cheveux noirs lisses, comme ça, la raie au milieu. Mais les blondes devenaient brunes, tellement c'était la mode. Et elles avaient toutes des gros sourcils, mais au moins elles avaient des sourcils. C'était un peu plus voyant et donc ça soutenait le regard, ça donne du relief au regard, ça relève les expressions, etc. Moi je trouve ça moins fade personnellement. Après c'est vrai qu'il y a eu des nanas aussi qui ont toujours eu de beaux sourcils, comme Cindy Crawford, Brooke Shield, Dua Lipa, enfin voilà, toutes ces femmes un peu, voilà, avec une autre culture du sourcil. Pour moi, c'est trop important. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'Iranienne, ça me marque déjà, parce que même nous, en Iran, en fait, il faut savoir un truc, c'est que, donc comme je vous disais, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez, même quand on regarde les figures vous savez, la littérature persane, on a beaucoup de grands poètes. Les grands poètes, ils sont toujours dessinés, illustrés avec des grands et beaux sourcils, des grands et beaux regards. Et de même que dans la communauté religieuse, quand ils dessinent des saints, des gens d'avant, des religieux, voilà, et ben ils ont toujours, même chez les hommes, pour vous dire, c'est un critère de beauté super important, évidemment le grand regard perçant et les grands sourcils qui vont avec, c'est super important.
Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a frappée en France, c'est que les femmes, elles en prennent pas soin, quoi. Je vous demande pas de mettre des huiles tous les jours, hein. Moi-même je le fais pas. Mais il y a un minimum, les filles. Il y a un minimum. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si j'exagère, hein. Dites-moi si c'est moi qui abuse, mais pour moi c'est trop important en fait. Voilà, c'était un sujet un peu léger, mais j'ai vécu voilà quelques années dans une boutique, donc comme différentes boutiques en tant que conseillère de vente. J'ai accompagné beaucoup de femmes devant les miroirs à essayer différents coloris, plein d'accessoires de mode, vraiment. J'ai fait un petit peu aussi les bijoux, mais moi ce qui me fait vibrer vraiment c'est les couleurs. Quand les dames elles mettent les couleurs autour de leur cou, de la tête, du visage, quand on regarde voilà un petit peu la colorimétrie, si ça leur va, qu'est-ce qui est froid, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui les réveille, qu'est-ce qui les sublime et qu'est-ce qui les éteint aussi. Il y a vraiment des couleurs qui vous éteignent, qui vous tirent les traits. Et voilà, et vraiment moi j'accompagnais ces femmes-là, je les conseillais et franchement le terrain ça me manque, je vous le dis, ça me manque cruellement. Et je voulais, tiens, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous êtes de quelle origine et est-ce que pour vous c'est important les sourcils? J'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi, à savoir quand on est jeune on se les arrache. Je me rappelle, à mon mariage je voulais même pas les toucher, il y a 20 ans en arrière. Et après avec le temps, les années, bon ça part tout seul. Là j'ai mis par exemple un petit peu de crayon Yves Rocher là où il y a marqué, c'est quoi la couleur? Cendré. Pour faire un truc un peu discret. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on les perd un petit peu quoi. Mais voilà, dites-moi si c'est moi qui exagère. Chez moi, le sourcil, c'est trop important. Ne rigolez pas avec ça. Si vous êtes jeune, ne faites pas de bêtises. Il y a pas mal de nanas qui vont voir... ici, on est en banlieue parisienne et il y a des instituts tenus par les dames indiennes. Apparemment, elles arrachent au fil. Alors moi, j'ai jamais testé. Moi, je suis trop... j'ai mal partout pour rien, donc c'est pas la peine. Mais apparemment, elles font ça de manière très propre, nickel. Et vous avez... Elles le dessinent super bien. Donc dites-moi si vous avez testé. J'espère que vous faites pas ça à la cire. Enfin je sais pas ce que ça donne. J'aimerais bien avoir vos retours. Et puis on fera à l'occasion d'autres sujets tout aussi importants autour du visage, des premières impressions, de l'image qu'on veut renvoyer, de la confiance en soi en tant que femme, etc. Je vous retrouve très bientôt et j'attends vos commentaires. Bisous, à très vite. Les filles, j'étais tellement impatiente de faire cette première vidéo avec vous que j'ai oublié d'appuyer, vous l'aurez remarqué, sur le micro. Donc là, je pense que c'est bon, mais bon, j'ai déjà tout dit. Et comme je suis quelqu'un de spontané, authentique, j'ai pas envie de refaire ça une deuxième fois. J'ai vidé mon cœur au naturel, comme ça, pour une première vidéo face cam. J'étais courageuse parce que je l'ai fait avec amour et j'ai dit vraiment tout ce que je pensais. Et excusez-moi pour le son, je ferai mieux la prochaine fois.